Il existe de multiples races de chiens dans le monde et elles ont toutes leurs caractéristiques particulières. La plupart des chiens ont été croisés pour pouvoir effectuer certaines tâches, mais aussi pour devenir le meilleur ami de l'homme. Il existe des chiens qui sont petits, grands ou intelligents. Mais quelles races ont-elles le plus en termes de force? Nous avons rassemblé les 10 races les plus fortes de chiens et, sans surprise, l'une d'elles est aussi l'une des races qui cause le plus de dégâts autour d'elle. 10. Le Kangal. Ce chien est un animal très grand, puissant et doté de gros os. Le Kangal vient de Turquie, où on l'a croisé pour qu'il devienne un gardien contre les prédateurs qui attaquent les troupeaux, comme les loups, et le Kangal en effet est assez grand et féroce pour battre des loups. Ces chiens sont vraiment à l'affût, ils gardent leur territoire et le défendent coûte que coûte. Et comme nous le disons, ils sont très grands, on les considère comme l'un des chiens les plus grands qui existent, les mâles mesurant entre 77 et 86 cm et pesant entre 50 et 66 kg. À l'aide de sa taille, le Kangal préfère intimider les prédateurs avant de les attaquer et d'habitude, l'animal en face préfère fuir. Ce qui est intéressant, c'est que cet animal est de plus en plus apprécié en tant que chien de protection. Apparemment, il semble considérer ses maîtres comme du bétail à garder avec une dévotion extrême. 9. Le Saint-Bernard. Vous avez probablement vu beaucoup de ces chiens dans des films tels que Beethoven ou même un film un peu plus effrayant comme le film de Stephen King, Cujo. Si c'est le cas, alors vous savez à quel point ces chiens sont grands et forts. Le Saint-Bernard est un chien massif et puissant doté d'un épais manteau de poils. On le considère comme un chien de travail dont la race a originellement été cultivée pour aider les voyageurs dans les Alpes occidentales de Suisse et d'Italie. Ceci, bien sûr, explique leur grande taille, toute cette masse et cette fourrure étant destinée à protéger le chien du froid saisissant quand il vient à la rescousse des voyageurs égarés. Le Saint-Bernard fait partie des chiens de travail les plus grands, avec un poids moyen pour les mâles pleinement développés, entre 65 et 120 kg ou plus encore, et leur taille moyenne entre 70 et 90 cm au garrot. Cette race de chiens grandit également très vite, mais puisqu'ils sont si grands et lourds, le poids subi par les Saint-Bernard peut entraîner une grave détérioration de leurs os si on ne les nourrit pas bien et qu'ils ne font pas assez d'exercice. 8. Le chien de berger des Carpates. Le chien de berger des Carpates vient de Roumanie, où on en avait besoin pour garder du bétail et le protéger des prédateurs. On pense qu'il s'agit d'une race très ancienne qui existe depuis des siècles. Et il s'agit bien d'une race très grande, les mâles au pic de leur croissance atteignant 65 à 73 cm au garrot et pesant habituellement entre 30 et 45 kg, même si le poids de ces animaux peut varier énormément selon leur taille. Le tempérament de ce chien est un peu différent comparé aux autres chiens, car les chiens de berger des Carpates comportent plusieurs caractéristiques que les autres chiens n'ont pas. Il s'agit d'un chien courageux qui n'a peur de rien et tentera tout pour vous défendre. Ils sont connus pour être intelligents, ce qui est plutôt une bonne chose compte tenu de leur grande taille et de leur force. Cela en fait une race idéale pour garder d'autres animaux ou même protéger des gens. De fait, nombreux sont les éleveurs et les entraîneurs qui lui donnent le surnom d'ours de combat en raison de ses capacités à protéger son maître en cas de besoin. 7. Le Malamute de l'Alaska. Le Malamute de l'Alaska est un grand chien qui a une forte carrure, très robuste, conçu pour avoir de l'endurance et de la puissance. Il s'agit de l'une des races de chiens les plus anciennes, avec des milliers d'années d'expérience, sans que son apparence originelle ne soit trop impactée par les croisements. Le Malamute de l'Alaska possède une force immense, beaucoup d'énergie, d'endurance, et il est très indépendant, très intelligent, ce qui en fait un animal idéal pour les éleveurs. Autrefois, cette race était appréciée pour tirer des traîneaux sur de longues distances, ainsi que pour chasser des otaries et des ours polaires. C'est l'un des chiens de traîneau les plus anciens de l'Antarctique. Les mâles pleinement développés peuvent atteindre 61 à 66 cm au garrot et ils pèsent habituellement entre 30 et 40 kg. Ce chien a un tempérament très joueur. Ce n'est pas vraiment un chien d'intérieur, il faut absolument qu'il soit toujours dehors. Ils peuvent détruire à peu près n'importe quoi à cause de leur grande dose d'énergie. Il est déjà arrivé qu'un seul Malamute d'Alaska détruise tous les meubles d'un salon d'une valeur de 15 000 $ en 3 heures seulement. Donc si vous en avez un, assurez-vous de passer beaucoup de temps avec votre animal ou il se rebellera. 6. Le Rottweiler. Le Rottweiler est une race qu'il faut présenter un peu pour mieux la comprendre. Cette race très connue et très reconnaissable possède seulement 2 couleurs dans son manteau, le marron et le noir. Ils ont des corps extrêmement puissants et musclés. Leurs têtes sont larges et rondes et leurs crocs se sont progressivement formés pour ressembler à 2 lames qui se referment l'une sur l'autre. Sa mâchoire est capable de casser des os.
Il ne s'agit peut-être pas des chiens les plus grands, mais ils sont très costauds et très musculeux, les mâles pleinement développés mesurant entre 60 et 68 cm au garrot et pesant entre 43 et 58 kg. Leur apparence est réellement menaçante. On le surnomme parfois le chien de garde des parcs à ferraille, parce qu'on les retrouve souvent à garder des propriétés qui ont des clôtures. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que leur race a été créée pour conduire le bétail au marché. Ils n'ont peut-être pas l'air très forts, mais ce sont les bouchers qui les utilisaient pour tirer leurs chariots pleins de bétail abattu. Et même si ce sont plutôt les bergers allemands qui sont connus pour être des chiens policiers ou militaires, les Rottweilers ont été les tout premiers chiens dans la police et on les a souvent utilisés de manière très fructueuse dans l'armée. 5. Le dog argentin. Le dog argentin est également connu sous le nom de mastif argentin et il s'agit d'un chien grand et fort avec une carrure musculeuse similaire à celle du Rottweiler. Mais puisqu'il s'agit d'un chien doté d'un poil très court, on voit vraiment bien tous ses muscles. Sa race a été créée pour la chasse et particulièrement pour de gros animaux comme les sangliers et les pumas. Cette race de chien possède une force et une endurance incroyables ainsi qu'une grande intelligence et de très bons réflexes. Tout comme le Rottweiler, il n'en existe que dans une couleur unique, le blanc. Les mâles, au pic de leur croissance, peuvent mesurer entre 60 et 68 cm au garrot et peser entre 40 et 45 kg selon leur taille. Ce chien possède une mâchoire puissante, ainsi que des crocs qui se rejoignent de part et d'autre en des lames acérées. Ce chien est un protecteur dans l'âme et c'est un animal intelligent et courageux. Ils sont utilisés dans la police, mais ils peuvent avoir un tempérament instable. Un jour, un dog argentin a attaqué la fiancée de l'officier à qui il appartenait. Cela étant dit, il reste une race puissante qu'un professionnel canin sera mieux à même de dresser. 4. L'American Pitbull Terrier. L'American Pitbull Terrier est un chien de taille moyenne doté d'une large carrure musculeuse. On la considère souvent comme une race de chien très intimidant. Cependant, il ne s'agit en fait pas réellement d'une race. Il existe en fait de nombreuses races différentes de pitbull. Il est vrai que la race de ces chiens a été cultivée pour une raison, se battre avec les autres chiens. Mais depuis l'interdiction de ce sport, ces chiens sont utilisés comme chiens de chasse pour le bétail et les porcs en semi-liberté. Ils les suivent pour ensuite les repousser vers les hommes. Même si les combats de chiens sont illégaux, des combats sont tout de même organisés de manière illégale. Les variantes habituelles de pitbull américains font tout entre 45 et 55 cm au garrot et quand ils ont atteint leur taille adulte, ils peuvent peser entre 15 et 25 kg. En dépit de leur mauvaise réputation d'animaux féroces, la race a évolué pour devenir des chiens de ferme polyvalents, pour devenir aujourd'hui des chiens baby-sitters en raison de leur douceur auprès des enfants. Leur ténacité, leur esprit joueur et leur courage fait qu'ils remporteront facilement la victoire dans des sports qui impliquent de tirer des poids, d'être dociles et agiles. Mais ces chiens peuvent également être dangereux et il arrive parfois qu'ils mordent des personnes inoffensives qui se trouvent sur leur territoire. 3. Les bulldogs anglais. Les bulldogs anglais étaient utilisés à l'origine pour conduire le bétail jusqu'au marché et pour participer à un sport sanguinaire, la course au taureau d'appât. Si vous ne connaissez pas cette pratique, elle consiste à ce que les chiens spécialement entraînés se lancent à la poursuite d'un taureau, tous à la fois, afin d'essayer d'enserrer leur croc autour du mufle du taureau pour gagner. Il peut paraître étonnant que ce chien ait été capable de faire cela, mais malheureusement, c'est ce pourquoi sa race a été cultivée à l'origine. Mais heureusement pour la plupart d'entre nous, le bulldog anglais est une petite boule d'énergie pleine de muscles dont la démarche caractéristique en crabe démontre toute la force, la stabilité et la vigueur. La taille moyenne est de 43 cm au garrot chez les mâles qui ont terminé leur croissance et ils peuvent peser entre 20 et 30 kg. 2. Le husky de Sibérie. Le husky de Sibérie est un chien de taille moyenne conçu pour le travail. Il ne faut pas le confondre avec le malamute de l'Alaska, même s'ils se ressemblent beaucoup. Le husky de Sibérie a un manteau de poils bien plus épais, des oreilles triangulaires dressées et des marques distinctives et il est plus petit que le malamute de l'Alaska. Les yeux bleus ou multicolores et les belles couleurs du visage de ces chiens sont l'un des atouts esthétiques les plus forts de cette race originaire de Sibérie. Les mâles, à la fin de leur croissance, atteignent entre 53 et 61 cm au garrot et peuvent peser entre 20 et 30 kg. Il s'agit d'une race active, énergique et résistante, dont les ancêtres vivaient dans un froid extrême dans l'environnement hostile de la Sibérie arctique. Ils étaient utilisés comme chiens de traîneau, ayant de très bonnes capacités pour tirer des traîneaux fort chargés. Mais il est intéressant de souligner que les personnes de la région donnent le nom de rat sibérien aux huskies sibériens en raison de leur taille, comparée à celle des malamutes de l'Alaska.
1. Le berger allemand. Le berger allemand est une race pouvant atteindre une taille moyenne ou grande. Il est originaire d'Allemagne. Ce chien est très connu pour sa force, son intelligence, ses aptitudes à l'entraînement et son obéissance. En tant que chien de travail, il est utilisé presque exclusivement par la police et l'armée en raison de son intelligence extrême. Originellement des chiens de berger, c'est en raison de cette qualité qu'on a fini par leur donner un rôle au contact de l'homme. En réalité, le berger allemand est la troisième race de chiens parmi toutes en ce qui concerne leur intelligence. Ils ont la capacité d'apprendre des tâches très simples après les avoir répétées seulement 5 fois et ils obéissent au premier ordre qu'on leur donne 95% du temps. Le berger allemand est la deuxième race la plus enregistrée auprès de la Fédération canine américaine, le Kennel Club. La taille moyenne de cette race au garrot est de 60 à 65 cm et ils peuvent peser jusqu'à 30 à 40 kg. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. À votre avis, quel chien a le plus de force? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Vous serez parmi les premiers à savoir quand une nouvelle vidéo sera publiée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.